Il s'appelle Yuri, il a 43 ans, il travaille dans le marketing pour une entreprise de nouvelles technologies. Il est l'un de ces manifestants qui défient à main nue le pouvoir autocratique de Loukachenko et il témoigne ce soir sur Europe 1, enregistrement réalisé il y a un peu plus d'une heure. Bonsoir Yuri. Bonsoir. Vous êtes à Minsk à l'heure où nous parlons. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui se passe autour de vous en ce vendredi soir ? Il y a des gens tout autour à Minsk qui sortent dans les rues en bas de leur maison avec des fleurs et qui font des signes à des voitures passantes. Et les voitures passantes retournent le signe avec des signaux sonores. C'est une manière pour vous de communiquer et de contourner ce que serait la pression des homos, des forces de sécurité qui sont toujours très présentes dans la ville ? Très présent en effet. Et je remarque même que c'est pas seulement des forces antérieures, mais aussi des forces qui seraient de provenance de Russie, puisqu'on voit beaucoup de voitures avec des hommes habillés d'une certaine manière. C'est-à-dire en noir, avec des masques et avec des numéros, des plaques d'immatriculation de transit. Il procède régulièrement à des arrestations, voire à des tirs quand il y a des manifestations et des rassemblements dans la ville. Oui, il y a des tirs aussi et il paraît qu'il y a des morts. Je n'ai pas vu de mes yeux des morts, mais il paraît que c'est très violent. Quel est évidemment le principal mot d'ordre? Qu'est-ce que revendique aujourd'hui la rue de Minsk? De vraies élections. Pour vous, elles sont fausses? Absolument. Il y a des usines qui font grève générale en ce moment, de plus en plus d'usines. Et c'est pas seulement de la classe moyenne qui est en action, mais aussi la classe ouvrière. Malgré cela, il y a toujours une forme de détermination. Vous êtes prêt, vous, à aller dans la rue malgré le risque que ça représente aujourd'hui? Absolument. Je suis dans la rue. Moi, je vois en ce moment une fille qui passe avec des ballons blancs, rouges, blancs, c'est-à-dire le drapeau national. Ça se réfère au drapeau national biélorusse. Pour vous, en ce moment, Yuri, de ce que vous voyez, le rapport de force entre les forces de sécurité du régime et vous, à main nue dans la rue, il est en train de basculer dans un autre sens? Oui, je pense que ça change. Et il y a de plus en plus de monde dans la rue. Et je pense que pour le week-end, ça sera assez chaud, au sens où il y aura encore plus de monde dans la rue. On a eu des témoignages de manifestants arrêtés ces derniers jours, qui ont été libérés de prison, qui témoignaient d'actes de violence, voire même de torture sur eux. Est-ce que vous avez des amis, des connaissances qui ont subi ce genre de sévices, Yuri? Oui, absolument. Et puis j'ai des amis qui sont des journalistes locaux et qui ont passé la nuit devant la prison de Minsk. Il paraît que c'est très violent, au sens où on entend des cris et les gens sont torturés. Et malgré cela, vous avez le courage de continuer ce combat. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer ce combat coûte que coûte, Yuri? Je pense que la situation change et c'est vraiment une sorte de première, ce qui se passe en ce moment en Biélorussie. Je veux être partie de la situation historique qui change. Qu'est-ce qui fait, Yuri, que vous avez 43 ans, vous allez aujourd'hui manifester et que pendant 25 ans de pouvoir de Loukachenko, personne n'est allé manifester? Qu'est-ce qui a changé? Je ne dirais pas que personne n'était allé manifester. Là, si vous entendez un peu, il y a des voitures qui passent qui font des coups de klaxonnette et des filles qui passent et qui font des signes de victoire avec leurs doigts. Moi, je pense que ça change. On vous sent, assez détendu et presque heureux de ce qui se passe dans votre ton. Vous êtes dans quel état d'esprit? Je suis enthousiaste et j'attends avec impatience ce week-end. Parce que vous pensez que ce week-end, vous allez être encore plus nombreux dans les rues? On sera encore plus nombreux dans les rues et je vous invite vivement à venir ici. Yuri, ce qui se joue actuellement à Minsk nous rappelle ce qui se passait en Ukraine en novembre 2013 sur la fameuse place Maïdan. Est-ce que vous y pensez, vous? On y pense très fort. J'espère qu'il n'y aura pas autant de morts et qu'il n'y aura pas de snipers sur les toits autour des places publiques. Vous avez des enfants, Yuri? J'ai une fille de 21 ans qui fait ses études comme designer
dans l'Université européenne des sciences humaines à Vilnius, université exilée. Avant, c'était à Minsk. C'est pour elle aussi que vous descendez dans la rue aujourd'hui ? Ah, et même avec elle, vous savez. Merci beaucoup Yuri pour ce témoignage de Minsk. Bonsoir Anna Colin-Lebedev. Bonsoir. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste des sociétés post-soviétiques. On est étonné par une forme de détermination calme et d'assurance dans le témoignage qui se dégageait de Yuri. Est-ce que c'est, selon vous et selon vos informations, ce qui est effectivement l'état d'esprit aujourd'hui à Minsk et dans les grandes villes du pays ? La détermination est effectivement celle de la population biélorusse aujourd'hui. À Minsk, dans les grandes villes, dans les petites villes, mais aussi dans les campagnes. L'un des signes les plus frappants de ce mouvement, c'est sa généralisation à toutes les couches sociales, à toute tranche d'âge et à tout le pays. Yuri évoquait également des mouvements d'ouvriers, de piquets de grève dans les grandes usines du pays. Ça aussi, c'est quelque chose de totalement inédit. C'est quelque chose de totalement nouveau, ceci d'autant que ces grandes usines, ces grandes entreprises étaient plutôt les bastions du soutien au président Loukachenko. Aujourd'hui, la situation a totalement basculé et les grèves qui agissent en domino, en fait, sont un phénomène totalement nouveau et inattendu pour le pouvoir en place. Et malgré les témoignages, j'imagine que vous en avez eu très, très durs, des gens qui ont été emprisonnés. On a parlé de 6000 arrestations ces derniers jours. Certains ont été libérés, faute de place dans les prisons, et ont témoigné d'actes de torture. Vous confirmez également, c'est le journal Le Monde ce soir en témoigne, l'agence France Presse également cet après-midi. Vous avez eu également des témoignages dans ce sens-là ? Effectivement, les témoignages sont extrêmement nombreux grâce aux réseaux sociaux, grâce aux smartphones dont la plupart des Biélorusses sont équipés, les vidéos affluent, les images affluent, les comptes rendus, y compris les comptes rendus médicaux. Je pense que les Biélorusses sont très informés de ce qui se passe autour d'eux et tiennent à en informer le monde. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, après 25 ans de règne, Loukachenko est contesté ? C'était l'élection de trop. Comment vous expliquez cet embrasement depuis 5 jours ? Alexandre Loukachenko a bénéficié d'une certaine légitimité auprès de sa population pendant de longues années, notamment grâce à des politiques sociales et des politiques économiques qu'il a menées, qui étaient des véritables politiques orientées vers la population. Il a perdu sa légitimité par la conjonction de plusieurs éléments. Un ralentissement de l'économie, qui est lié aussi au ralentissement de l'économie russe dont la Biélorussie est très dépendante, et notamment sa très mauvaise gestion qui a effrayé et mis en colère les Biélorusses de la crise du Covid. Qui a été un élément déclencheur. Alors on est évidemment un peu inquiet pour la suite des événements. Pour le moment, le pouvoir a joué la carte de la répression. Comment est-ce que vous voyez la suite des événements en Biélorussie, Anna Colin-Lebedev ? On est dans une situation totalement inédite. Un tel usage de la répression n'a pas eu lieu encore en Biélorussie, alors même qu'il y a eu des actions répressives assez massives, mais il provoque, je dirais, plus un embrasement plus qu'une peur de la population. Les Biélorusses sont loin de se replier chez eux. Aujourd'hui, plusieurs éléments seront déterminants. Premier, le choix des élites. Deuxième, le choix des forces armées. Troisième, la stratégie qui sera celle de la Russie dans cette situation. Quatrième, la stratégie qui sera celle de l'Union européenne. On a vu d'ailleurs ce face-à-face ces derniers jours entre l'Union européenne, alors un peu timide, avec les ministres des Affaires étrangères qui étaient réunis à Bruxelles en visioconférence cet après-midi, qui ont du mal à avoir une position commune, la Pologne, la Lituanie qui poussent évidemment, pays frontaliers, à ce que les choses se calment, et la Russie derrière qui ne veut pas qu'on touche à sa zone d'influence. On est dans ce cas de figure-là et cette équation très complexe. Oui, effectivement, une fois de plus, comme dans le cas de l'Ukraine, on est dans le cas d'une zone tampon entre des zones d'influence géographique, Union européenne d'une part et Russie d'autre part. La Biélorussie est perçue par la Russie comme une annexe, encore plus que l'Ukraine, comme un acteur dépendant. Et la Russie tient à maintenir cette dépendance. Les Biélorusses n'attendent pas grand-chose de l'Union européenne, qui s'est montrée quand même bien timide lors d'autres crises comme la crise ukrainienne. Yuri nous disait d'ailleurs,
il faudrait que l'Amérique intervienne. On ne croit pas trop à l'Europe. Il nous a dit ça off de l'interview qu'on a réalisée avec lui. Les Biélorusses sont assez désabusés vis-à-vis de l'Union européenne, effectivement. En revanche, ils ont très peur de l'intervention russe. Et les témoignages de Yuri nous montrent bien que, vous voyez, les Biélorusses cherchent à voir si des militaires russes sans un signe ne sont pas en train d'intervenir pour soutenir le pouvoir de Loukachenko. Ce qui, bien évidemment, modifierait également le rapport de force. Et le témoignage de Yuri, il semblait indiquer que ça commençait à être le cas. Merci beaucoup Anna Colin-Lebedev, maîtresse de conférence à Paris-Nanterre, spécialiste, on l'a compris, des sociétés post-soviétiques, de nous avoir éclairé ce soir sur la situation, on l'a compris, explosive en Biélorussie. Merci à vous.